Je m'appelle Angela Williams et je n'aurais jamais imaginé écrire ceci, mais après ce qui m'est arrivé, je réalise que je n'ai pas le choix. Je viens du Kenya, mère célibataire de 2 enfants, qui travaille dur pour garder notre vie ensemble. Le 15 février 2025, tout change. Je rentrais du travail en voiture lorsqu'un terrible accident s'est produit. Les médecins ont dit que j'étais mort pendant 6 minutes et 48 secondes, mais l'endroit où je suis allé pendant ces minutes m'a changé à jamais. Ce que Jésus m'a montré sur la pauvreté et la vérité derrière les luttes des Blancs m'a profondément choqué et je dois le partager. C'était le 15 février 2025, une journée qui commençait comme les autres. J'avais occupé 2 emplois pour subvenir aux besoins de mes enfants après que mon mari nous ait quittés il y a 2 ans. La vie n'avait pas été facile, mais je faisais de mon mieux pour tenir le coup. Ce jour-là, j'avais terminé mon quart de travail à l'hôpital où je travaillais comme infirmière. J'avais mal aux pieds et j'étais épuisé, mais je devais quand même faire les courses et préparer le dîner pour mes enfants. C'est ainsi qu'était la vie, une lutte constante pour empêcher que tout ne s'effondre. Il était environ 20h30. Quand je suis monté dans ma petite voiture. Les rues de Nairobi étaient toujours animées, même à cette heure-là. Les feux de circulation se reflétaient sur la chaussée mouillée par la pluie du début de la soirée. Mon esprit bouillonnait de pensées sur les factures impayées, les courses qu'il me restait à faire et les difficultés de mon fils à l'école. J'étais tellement pris dans mes pensées que j'ai à peine remarqué la voiture qui venait vers moi jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Il y eut un grand bruit de fracas. Ma tête recula brusquement et je ressentis une douleur brûlante dans ma poitrine. Ensuite, rien. Tout est devenu noir. La prochaine chose que je savais, c'est que je flottais au-dessus de mon corps. Je me voyais affalé sur le volant, le sang coulant sur mon front. Il y avait des gens qui couraient vers les lieux et j'entendais le bruit des sirènes de plus en plus fort. J'ai vu les ambulanciers me sortir de la voiture et commencer à travailler sur moi dans la rue. L'un d'eux, un jeune homme aux yeux bienveillants, priait à voix basse tout en travaillant. Mais le plus étrange, c'est que je ne ressentais ni peur ni douleur. Je me sentais complètement calme, comme si j'étais tenu dans une étreinte protectrice. Une douce lumière a commencé à m'entourer et le bruit de la rue a commencé à s'estomper. Je me sentais en apesanteur, comme si j'étais éloigné du chaos ci-dessous. Et puis, je l'ai vu, un tunnel de lumière. Cela ne ressemblait à aucune lumière que j'avais jamais vue auparavant. Cela ne provenait pas d'une seule source. Il semblait vivant, rayonnant de paix et de chaleur. Je me sentais attiré vers cela. Je n'ai pas résisté. Je savais instinctivement que c'était là que je devais aller. Un sentiment de paix immense m'a envahi alors que je flottais vers la lumière. Je n'avais plus peur de mourir. En fait, je me sentais plus vivant que jamais auparavant. Au moment où je suis entré dans la lumière, tout a changé. Les bruits chaotiques de la scène de l'accident ont complètement disparu. Je me tenais dans un espace rempli d'une douce lumière dorée. Ce n'était pas seulement de la lumière. C'était vivant. Il palpitait doucement, comme s'il respirait. Le sentiment de paix et d'amour était si envahissant que j'ai senti des larmes couler sur mon visage. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je n'étais pas seul. À ma droite, j'ai vu une silhouette s'avancer vers moi. Au début, je ne pouvais pas voir son visage parce que la lumière était si vive autour de lui. Mais ensuite il parla, et mon âme trembla au son de sa voix. « Angela », dit-il d'une voix grave et pleine d'autorité. « Venez à moi. » C'était Jésus. Je l'ai su immédiatement, avant même de pouvoir le voir clairement. Sa présence ne ressemblait à rien de ce que j'avais ressenti auparavant, puissante mais douce, aimante mais imposante. Alors qu'il s'approchait, je pouvais enfin voir son visage. Ses yeux étaient profonds et pleins de compassion, et son sourire rayonnait de chaleur. « Mon enfant, dit-il doucement, tu as été amené ici pour une raison. » Je ne pouvais pas parler. Je tombais à genoux, submergé par la sainteté de sa présence. Il a tendu la main et m'a soulevé. Son contact était doux mais fort, et au moment où sa main touchait la mienne, j'ai senti toutes les peurs et tous les fardeaux que j'avais portés fondre. Jésus s'est mis à marcher et je l'ai suivi.
Nous n'étions pas sur des bases solides. C'était comme si nous étions debout sur la lumière elle-même. Pendant que nous marchions, j'ai réalisé que je pouvais ressentir ses pensées, non pas à travers des mots mais à travers une connaissance profonde. Il ne parlait pas seulement à moi, il communiquait directement avec mon âme. « Vous avez des questions ?» dit-il. « Oui, Seigneur, dis-je, retrouvant ma voix pour la première fois. Pourquoi suis-je ici? Pourquoi est-ce arrivé? » Jésus s'est arrêté et m'a regardé avec gentillesse dans les yeux. « Parce que vous avez été choisis pour voir ce qui arrive et pour dire à mon peuple ce que vous voyez. » J'ai suivi Jésus à travers le tunnel de lumière et, à mesure que nous marchions, la lumière autour de nous a commencé à changer. Ce n'était plus seulement de la lumière. C'est devenu des visions. J'ai vu des flashs de différentes villes New York, Londres, Nairobi, Tokyo toutes pleines de monde. Mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'ai vu des gens marcher. Dans les rues, avec des expressions vides sur leur visage, ils étaient entourés de gratte-ciel de luxe, de voitures chères, de vêtements de marque, mais leurs yeux étaient vides. Pourquoi sont-ils comme ça? J'ai demandé. Ils sont spirituellement affamés, a déclaré Jésus. Ils ont tout ce dont le monde leur dit qu'ils ont besoin, mais leur âme est vide. Ensuite, j'ai vu les visages plus clairement, et c'est là que j'ai remarqué quelque chose. Beaucoup d'entre eux étaient blancs. J'étais confus. Seigneur, je pensais que la pauvreté touchait principalement les personnes de couleur. Jésus secoua la tête. La pauvreté de l'âme ne connaît pas de race. Ce que vous voyez ici est un autre type de pauvreté, celui du vide spirituel. Ils ont été trompés en pensant que la richesse et le statut suffisent, mais ils sont affamés de quelque chose de plus profond. Jésus s'est arrêté de marcher et s'est tourné vers moi. Ses yeux étaient remplis de tristesse. Ils m'ont oublié, dit-il. Ils pensent que le succès est la réponse à leurs difficultés, mais ils se sont coupés de moi. Et sans moi, ils seront toujours vides. J'ai vu des flashs de familles assises à table, de parents et d'enfants collés à leur téléphone, se parlant à peine. J'ai vu des familles blanches assises dans de grandes maisons, mais leur cœur était rempli de peur et d'anxiété. Seigneur, pourquoi sont-ils si perdus? J'ai demandé. Parce que l'ennemi les a aveuglés, a déclaré Jésus. Ils ont mis leur confiance dans l'argent, dans le statut, dans le confort, mais pas en moi. Ensuite, il m'a montré quelque chose d'encore plus choquant. J'ai vu des églises remplies de gens, mais ils n'adoraient pas vraiment. Leur prière était mécanique, leur foi était superficielle. Ils avaient fait de la religion une routine plutôt qu'une relation. Ils ne me connaissent pas, dit Jésus. Ils me connaissent, mais ils ne me connaissent pas vraiment. Jésus s'est approché et a posé sa main sur mon épaule. Dites-leur, dit-il. Dites-leur de me chercher, pas du monde. Dites-leur que la véritable abondance vient de moi, pas de ce qu'ils possèdent. J'ai hoché la tête. Oui, Seigneur. Puis, tout a commencé à s'estomper. Le visage de Jésus a été la dernière chose que j'ai vue avant que la lumière ne disparaisse complètement. Lorsque Jésus m'a parlé pour la première fois, sa voix a résonné, non seulement dans mes oreilles mais au plus profond de mon âme. C'était une voix qui portait à la fois une immense autorité et un amour incommensurable. Au moment où il a prononcé mon nom, je me suis senti mis à nu, non pas d'une manière qui me faisait me sentir exposé ou honteux, mais d'une manière qui me faisait me sentir complètement connu et accepté. Chaque blessure, chaque péché, chaque peur, il a tout vu. Et pourtant, son amour est resté inchangé. Angela, répéta-t-il, sa voix calme et ferme. Vous avez été amené ici dans un but précis. Mes genoux tremblaient sous moi. Je ne comprenais pas pourquoi il me parlait. Je n'étais personne de spécial. J'étais une mère célibataire du Kenya, occupant 2 emplois juste pour survivre. Il n'y avait rien de remarquable chez moi. Ma vie avait été pleine d'erreurs, de relations brisées, d'opportunités perdues et de trop nombreux regrets pour les compter. Mais Seigneur, dis-je, la voix tremblante, pourquoi moi? Jésus sourit doucement. Parce que tu connais la lutte, dit-il.
Vous avez traversé le feu, et pourtant vous n'avez pas abandonné. C'est pourquoi je vous montre ceci. Vous comprendrez la vérité derrière ce que vous êtes sur le point de voir. Il a pris ma main dans la sienne et a commencé à marcher. Nous ne marchions pas sur le sol, c'était comme si nous marchions dans les airs, entourés de cette lumière douce et rayonnante. Son contact a calmé toutes mes peurs, mais en même temps, je pouvais sentir le poids de ce qu'il était sur le point de révéler. Tu verras des choses qui vont te déranger, dit-il en me regardant avec ses yeux perçants. Mais tu ne dois pas avoir peur. Ce que je te montre ne sera pas facile à accepter, mais tu dois le dire aux autres. Nous avons marché pendant ce qui m'a semblé quelques minutes, mais je savais que le temps ne fonctionnait pas de la même manière. Soudain, la lumière autour de nous a commencé à changer. Il faisait plus sombre, plus froid. Je pouvais sentir l'atmosphère changer. La paix que j'avais ressentie a commencé à s'estomper. Je pouvais sentir la présence de quelque chose d'autre, quelque chose de lourd et d'oppressant. Jésus a resserré sa prise sur ma main. « N'ayez pas peur, dit-il. Je suis avec toi. » Puis les visions ont commencé. La première chose que j'ai vue était une grande ville. Cela aurait pu être n'importe où au New York, Londres, Nairobi, mais cela semblait à la fois familier et étrange. Les rues étaient remplies de gens marchant dans des directions différentes, vaquant à leurs occupations quotidiennes. Mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'ai remarqué à quel point les gens avaient l'air fatigués. Leurs yeux étaient ternes, leurs expressions creuses. Certaines personnes étaient vêtues de beaux vêtements et sortaient de magasins chers. Alors que d'autres étaient assis par terre, tendant la main pour récupérer de la monnaie, la division était évidente. Les riches passaient devant les pauvres sans même les regarder. Mais il y avait bien plus que de simples inégalités financières. Le voyez-vous? Jésus a demandé. Oui, dis-je, mais je ne comprends pas. Jésus leva la main et soudain la vision changea. Je pouvais voir non seulement la condition physique des gens mais aussi leur état spirituel. J'ai vu de riches hommes d'affaires porter des costumes coûteux, mais leurs âmes étaient flétries et sombres. J'ai vu des pauvres assis dans les rues, mais leur esprit brillait de lumière. Le monde mesure la richesse par les possessions, a déclaré Jésus, mais moi, je vois le cœur. Puis j'ai vu quelque chose de choquant. J'ai vu des familles blanches faisant la queue pour manger, des enfants au visage maigre et aux yeux creux. J'ai vu des communautés de blancs vivant dans des quartiers délabrés, luttant pour survivre. Cela m'a dérouté. J'ai toujours pensé que la pauvreté touchait principalement les communautés noires et brunes, mais ici, elle touchait aussi les blancs. Pourquoi souffre-t-il ainsi? J'ai demandé à Jésus. Il m'a regardé avec de la tristesse dans les yeux. Parce qu'ils ont construit leur vie sur le sable plutôt que sur le roc. Ils ont fait confiance au système du monde, pas à moi. L'ennemi les a convaincus que la richesse est synonyme de sécurité, mais lorsque les systèmes échouent et ils échoueront, ils se retrouvent sans rien. J'ai vu des familles blanches assises ensemble dans des maisons sombres et froides. Ils avaient de la nourriture, mais pas de paix. Ils avaient du travail, mais aucun but. Ils survivaient physiquement mais mouraient spirituellement de faim. J'ai vu des églises remplies de blancs chantant des chants d'adoration, mais leur cœur était distant. Leur foi était devenue mécanique, plus une question d'apparence que de connexion. Ils m'ont oublié, dit Jésus. Ils cherchent du réconfort dans le monde plutôt qu'en ma présence, et c'est pourquoi ils souffrent. Jésus m'a alors montré la vérité profonde, les racines spirituelles de la pauvreté. Ce n'était pas seulement une question d'argent ou de ressources. Il s'agissait d'une perte d'identité spirituelle. J'ai vu comment l'ennemi avait déformé la compréhension que les gens avaient de la richesse et du succès. Dans certaines régions, la pauvreté était causée par l'avidité et la corruption, les dirigeants thésaurisaient les richesses tandis que les gens souffraient. Mais ailleurs, notamment parmi les communautés blanches, la pauvreté était causée par le vide spirituel. L'ennemi agit différemment selon les endroits, a expliqué Jésus. Dans certaines régions, il crée la pauvreté par la corruption et l'injustice. Dans d'autres, il crée la pauvreté par l'aveuglement spirituel. J'ai vu des gens courir après une carrière,
une richesse et un statut social, mais leur âme restait vide. J'ai vu des hommes travailler de longues heures pour essayer de subvenir aux besoins de leur famille mais se sentir vides à la fin de la journée. J'ai vu des mères essayer de créer le foyer parfait mais se sentir complètement insatisfaites. Ils ont confondu la richesse matérielle avec la véritable abondance, a déclaré Jésus. Ils pensent que l'argent apportera la paix, mais la paix ne vient que par moi. Puis j'ai vu l'Église. Les pasteurs montaient en chair pour prêcher la prospérité, disant aux gens que Dieu voulait qu'ils soient riches et prospères. Mais ceux qui écoutaient devenaient de plus en plus creux à l'intérieur. Ils ont mal compris ma bénédiction, a déclaré Jésus. La bénédiction ne se mesure pas en argent. La vraie bénédiction est la paix dans le cœur, la force dans l'esprit et la connexion avec moi. Jésus m'a montré comment l'ennemi avait utilisé le succès comme outil de tromperie. La richesse était devenue un piège. Plus les gens gagnaient, plus ils se sentaient vides. L'homme riche s'en va tristement, a dit Jésus, parce que son cœur est lié au monde, pas à moi. Puis Jésus m'a montré pourquoi les communautés blanches étaient si profondément affectées par cette pauvreté cachée. Ils ont été construits sur l'illusion de la sécurité, a dit Jésus. Pendant des générations, ils ont cru que le succès, l'éducation et le pouvoir les protégeraient. Mais les systèmes auxquels ils faisaient confiance s'effondrent. J'ai vu des familles blanches rassemblées chez elles, regardant les informations sur les banques en faillite, l'effondrement des gouvernements et la hausse de la criminalité. La peur était gravée sur leur visage. Ils avaient construit leur vie sur l'idée que le confort et la stabilité pouvaient être assurés grâce à un travail acharné, mais maintenant tout leur échappe. Ils ont fait confiance au gouvernement plutôt qu'à moi, a déclaré Jésus. Ils ont fait confiance au marché financier plutôt qu'à mes dispositions. Ils ont fait confiance à la sagesse humaine plutôt qu'à ma parole. J'ai vu des gens s'accrocher à leurs biens comme si leur vie en dépendait. Les parents voulaient désespérément protéger leurs des enfants, mais aucune somme d'argent ni aucun succès ne pourrait les protéger de l'agitation grandissante. Ils sont spirituellement aveugles. Jésus a dit qu'ils voient l'effondrement de leur monde, mais ils ne savent pas vers qui se tourner. Dites-leur de se tourner vers moi. Je suis le seul fondement qui ne peut être ébranlé. La voix de Jésus s'alourdit de tristesse. L'ennemi a utilisé le confort pour les aveugler. Maintenant, lorsque le confort aura disparu, ils devront décider de me faire confiance ou de faire confiance au monde. J'ai vu des familles blanches crier de désespoir, cherchant des réponses. Mais j'ai aussi vu d'autres se tourner vers Jésus, s'agenouiller en prière, ouvrant leur cœur pour la première fois depuis des années. Ceux qui se tournent vers moi trouveront la paix, a déclaré Jésus. Mais ceux qui continuent de faire confiance au monde seront perdus. Jésus m'a montré quelque chose qui m'a profondément troublé, la façon dont le succès et la richesse étaient devenus un piège, surtout parmi les communautés blanches. J'ai vu des rangées de familles blanches vivant dans de belles maisons avec des pelouses bien entretenues. Ils conduisaient des voitures de luxe, leurs enfants fréquentaient les meilleures écoles et leurs comptes bancaires étaient pleins. De l'extérieur, leur vie semblait parfaite, mais quand j'ai regardé plus profondément, j'ai vu la vérité sous la surface. À l'intérieur de ces maisons, il n'y avait pas de paix. J'ai vu des couples se parler à peine au dîner. J'ai vu des enfants entourés de jouets et de gadgets, mais ils étaient vides à l'intérieur. Ils ont confondu le confort et la paix, a déclaré Jésus. Ils croient qu'en avoir plus remplira le vide intérieur, mais l'âme ne peut pas être nourrie par des choses matérielles. Puis Jésus m'a montré comment le succès lui-même était devenu une forme d'esclavage. J'ai vu des hommes travailler 12 heures par jour dans des bureaux d'entreprise, bâtir leur carrière, courir après des promotions et de la reconnaissance. Ils étaient stressés, surmenés et épuisés, mais ils ont continué parce qu'ils croyaient que le succès leur apporterait éventuellement le bonheur. J'ai vu des femmes passer des heures à perfectionner leur apparence et leur maison, en s'assurant que tout était parfait pour les réseaux sociaux. Ils ont souri pour l'appareil photo, mais dès que les photos ont été prises, leurs visages se sont transformés en expressions de tristesse et de vide. Ils poursuivent une illusion, a déclaré Jésus. L'ennemi les a convaincus que le succès est synonyme de bonheur. Mais plus ils gagnent, plus ils perdent. J'ai vu des gens aller à l'église mais avec de mauvaises intentions.
Certains étaient là pour réseauter ou pour maintenir les apparences. D'autres considéraient l'Église comme un événement social hebdomadaire, et non comme un lieu de rencontre avec Dieu. Leur prière était vide, leur culte mécanique et leur cœur étaient loin de moi. Malheureusement, a déclaré Jésus, ils ont appris à faire confiance à leur propre force, à leur propre réalisation, au lieu de me faire confiance. Jésus m'a montré à quel point la pression du succès déchirait les familles. J'ai vu un jeune homme assis dans sa voiture après le travail, pleurant parce qu'il ne supportait plus la pression. Il avait tout ce dont la société lui disait qu'il avait besoin, un travail bien rémunéré, une belle maison, mais il se sentait complètement vide. Puis j'ai vu à quel point le succès était devenu une fierté. J'ai vu des gens riches mépriser ceux qui avaient moins, croyant que leur succès les rendait meilleurs ou plus dignes. Jésus m'a montré leur cœur froid, dur, manquant de compassion. Ils avaient bâti leur identité sur leurs biens et non sur leur foi. Ils ont gagné le monde, dit Jésus, mais ils ont perdu leur âme. Finalement, Jésus m'a montré comment cette tromperie se propageait. Les réseaux sociaux, la publicité et la culture moderne ont tous nourri le mensonge selon lequel le succès rendrait les gens heureux. Mais peu importe combien ils gagnaient, le vide restait. Ils sont spirituellement affamés, a déclaré Jésus, et ils ne le savent même pas. Puis Jésus m'a montré une autre facette de la tromperie, la division entre les races. J'ai vu comment l'ennemi avait utilisé la race comme outil pour créer la haine et la séparation. J'ai vu des communautés blanches isoler des communautés noires et brunes, chaque groupe se méfiant de l'autre. J'ai vu la peur, le ressentiment et l'incompréhension grandir entre eux comme un brouillard sombre. Jésus m'a emmené dans une grande ville, où j'ai vu des familles blanches et noires vivant côte à côte, mais ne se parlant pas. Leurs enfants fréquentaient les mêmes écoles, mais il y avait une tension discrète entre eux. J'ai vu des parents blancs éloigner leurs enfants des terrains de jeu lorsque des enfants noirs venaient jouer. J'ai vu des enfants noirs être exclus des fêtes d'anniversaire et des rassemblements de quartier. Ils ont permis à l'ennemi de les diviser, a déclaré Jésus, mais dans mon royaume, il n'y a pas de division. Puis Jésus m'a montré quelque chose d'encore plus douloureux, comment cette division s'était répandue dans l'Église. J'ai vu des églises noires et blanches dans les mêmes quartiers, mais elles interagissaient rarement. Chaque congrégation restait dans sa propre bulle, même si elle adorait le même Dieu. Ils étaient séparés par race. L'ennemi prospère dans la division, a déclaré Jésus. Tant que mon peuple sera divisé, il restera faible. Racisme, injustice et inégalité, des blessures qui n'ont jamais vraiment guéri. Mais au lieu de rechercher l'unité, les gens ont laissé le ressentiment s'enraciner. Le pardon est la clé, a déclaré Jésus, non pas parce que l'injustice doit être oubliée, mais parce que l'amertume empoisonne l'âme. J'ai vu à quel point le manque de pardon avait endurci le cœur des gens. Les communautés blanches ont conservé leur fierté et leur supériorité, tandis que les communautés noires ont conservé leur colère et leur méfiance. La division était devenue spirituelle. Ils ont oublié qu'ils sont tous mes enfants, a déclaré Jésus. L'unité ne peut être réalisée par la politique ou par des programmes sociaux. Elle ne peut se produire que par moi. Jésus m'a montré un aperçu de ce qui pourrait arriver si l'unité était restaurée. J'ai vu des familles blanches et noires prier ensemble, s'entraider et rompre le pain ensemble. J'ai vu des églises ouvrir leurs portes à tout le monde, sans distinction de race ou d'origine. La lumière de l'amour et de la compréhension a commencé à se répandre et les ténèbres de la division se sont dissipées. C'est ce que l'ennemi craint le plus, a déclaré Jésus. Quand mon peuple s'unira, il deviendra imparable. Après m'avoir montré la beauté de l'unité, le visage de Jésus est devenu sérieux. Mais l'ennemi ne lâchera pas prise facilement, a-t-il ajouté. Soudain, la scène a changé. J'ai vu des villes remplies de chaos, de protestations, de violence et de confusion. Les gens se battaient pour la nourriture, pour un abri, pour la sécurité. J'ai vu des gouvernements s'effondrer, des économies s'effondrer et des gens se retourner les uns contre les autres par la peur. Ce qui se passe. J'ai demandé. Les systèmes de ce monde échouent, a déclaré Jésus, et beaucoup perdront tout ce en quoi ils avaient confiance. Jésus m'a montré comment les gouvernements auraient du mal à maintenir l'ordre.
J'ai vu des dirigeants introduire de nouveaux systèmes, identification numérique, économie sans numéraire et contrôle centralisé. Ils ont promis que ces changements apporteraient la paix et la stabilité, mais c'était un mensonge. C'est ainsi que l'ennemi apportera la marque, a déclaré Jésus, d'abord par la peur, ensuite par le contrôle. J'ai vu des gens accepter volontiers ces nouveaux systèmes parce qu'ils avaient désespérément besoin de sécurité. Mais ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est qu'ils renonçaient à leur liberté. Ils penseront que c'est une solution, a déclaré Jésus, mais ce sera un piège. J'ai vu des familles déchirées. Ceux qui refusaient d'obtempérer étaient privés des services de base. Ils ne pouvaient pas acheter de nourriture, accéder aux soins de santé ou envoyer leurs enfants à l'école. La foi sera mise à l'épreuve, a déclaré Jésus. Beaucoup tomberont, mais ceux qui tiendront ferme seront protégés. Jésus m'a alors montré la solution, la foi. J'ai vu un petit groupe de croyants debout, ensemble, en train de prier. Ils étaient entourés de ténèbres, mais leur foi créait un cercle de lumière autour d'eux. Même si le monde s'effondrait, ils étaient protégés. La foi, a dit Jésus, est la seule issue. Jésus m'a montré comment la foi pouvait briser le cycle de la pauvreté et de la division. Lorsque les gens plaçaient leur confiance en lui plutôt qu'en les gouvernements ou en l'argent, ils trouvèrent la paix même au milieu du chaos. J'ai vu des gens partager de la nourriture, s'entraider et rester forts même lorsque le monde se retournait contre eux. Ils n'avaient rien, pas d'argent, pas de statut, mais ils avaient la paix. Ils m'ont choisi, dit Jésus, et je ne les abandonnerai pas. Jésus m'a montré comment même ceux qui avaient tout perdu recevaient des soins, des guérisons miraculeuses, une multiplication de la nourriture et une protection contre le danger. C'était comme si les règles du monde ne s'appliquaient plus à eux. Les systèmes du monde échoueront, a déclaré Jésus, mais mon royaume subsistera. J'ai vu des gens abandonner leur peur et faire entièrement confiance à Jésus. Leur visage était rempli de paix et de force, non pas parce qu'ils avaient quelque chose, mais parce qu'ils savaient qu'ils l'avaient. Dites-leur, dit Jésus, dites-leur de bâtir leur vie sur moi, pas sur l'argent, pas sur les gouvernements, pas sur le succès. La foi est le fondement qui ne peut être ébranlé. Jésus m'a alors montré quelque chose que je n'oublierai jamais, la condition spirituelle des pauvres et des riches. Au début, cela semblait être une comparaison étrange. Les pauvres et les riches vivaient dans des mondes tellement différents, mais spirituellement, leur lutte était plus semblable que je ne l'avais imaginé. La vision a commencé dans une ville surpeuplée. J'ai vu des sans-abri étendus dans la rue, enveloppés dans des couvertures. Leurs mains tremblaient de froid, leurs visages étaient maigres et fatigués. Pourtant, sous leur souffrance, j'ai vu une lueur dans leur âme. Malgré leur manque de richesse matérielle, beaucoup d'entre eux avaient acquis la paix. J'ai vu certains prier, d'autres s'entraider, partager le peu qu'ils avaient. Leurs esprits étaient meurtris mais pas brisés. Tu vois. Jésus a demandé. Oui, Seigneur, répondis-je, confus. Ils sont pauvres, mais ils ont la paix, a déclaré Jésus. Ils sont pauvres aux yeux du monde, mais riches en esprit. Ils ont appris à dépendre de moi parce qu'ils n'ont rien d'autre. Et c'est pour cette raison que leur cœur reste ouvert à ma présence. Puis la vision a changé. J'ai vu de grandes maisons dans des quartiers riches. J'ai vu des familles blanches assises à de longues tables à manger remplies de nourriture. Les pères lisaient des rapports financiers, les mères parcouraient leur téléphone et les enfants jouaient avec des jouets coûteux. Mais il manquait quelque chose. La lumière dans leurs âmes était faible. Ils ont tout, dit Jésus, mais ils meurent de faim à l'intérieur. J'ai vu un homme riche assis seul dans un grand bureau surplombant les toits de la ville. Il était vêtu d'un costume coûteux et sa montre à elle seule valait probablement plus que ce que la plupart des familles gagnaient en un an. Mais son visage était fatigué, creux. J'ai vu le vide dans son âme, un vide qu'aucune somme d'argent ni aucun succès ne pourrait combler. Il a bâti sa vie sur le sable, a déclaré Jésus. Il a eu confiance dans la richesse et le pouvoir, mais son esprit est en train de mourir. J'ai vu une autre famille riche assise ensemble dans un grand salon. Les enfants étaient distraits par leur tablette et les parents étaient au téléphone. Ils étaient ensemble mais pas connectés. Leurs yeux étaient froids, leur cœur distant.
Ils ont gagné le monde, dit Jésus, mais ils ont perdu leur âme. Puis Jésus m'a montré un homme riche agenouillé près de son lit, des larmes coulant sur son visage pendant qu'il priait. Son procès a été rejeté et son visage était plein de désespoir. Soudain, j'ai vu la lumière commencer à grandir en lui. La foi, dit Jésus. Même parmi les riches, la foi est la clé. Quand ils relâcheront leur attachement à la richesse et se tourneront vers moi, je les guérirai. La scène a encore changé et j'ai vu des familles blanches et noires prier ensemble. J'ai vu des gens riches et pauvres assis côte à côte dans une petite église, se tenant la main pendant qu'ils priaient. Leurs âmes brillaient de lumière. La vraie richesse ne se mesure pas à ce que l'on possède, a dit Jésus. Cela se mesure à l'état de votre âme. Ceux qui me font confiance, qu'ils soient riches ou pauvres, auront la paix. Jésus s'est arrêté de marcher et s'est tourné vers moi. Son visage était rempli à la fois de tristesse et d'espoir. Ses yeux étaient doux mais sérieux. Je pouvais sentir le poids du message qu'il s'apprêtait à me transmettre. Mon enfant, a-t-il dit, le monde entre dans une époque de grande tromperie et de division. Beaucoup perdront la foi, beaucoup tomberont. Mais mon peuple, ceux qui me connaissent, ne seront pas abandonnés. Jésus a levé la main et soudain j'ai vu l'avenir. J'ai vu des familles confrontées à l'effondrement financier, des banques fermant leurs portes et des rayons d'épicerie vides. J'ai vu des gens faire la queue pour manger, certains désespérés, d'autres en colère. Les gouvernements essayaient de calmer le chaos, mais rien n'y faisait. Les gens avaient peur et se retournaient les uns contre les autres. Mais regarde, dit Jésus. Au milieu du chaos, j'ai vu un petit groupe de personnes se tenant ensemble en prière. Ils avaient peu de choses. Certains d'entre eux avaient tout perdu. Mais leur visage était calme. Ils se tenaient la main et chantaient des hymnes. Il y avait la paix entre eux, même si le monde autour d'eux s'effondrait. Mon peuple, dit doucement Jésus, il n'a rien aux yeux du monde, mais il m'a, et cela suffit. Puis j'ai vu des miracles se produire. La nourriture se multiplie, les gens sont guéris de la maladie, les familles trouvent un abri même lorsqu'il n'y en a pas. La lumière autour d'eux devint plus brillante et je vis des anges debout parmi eux, les protégeant. L'ennemi essaiera d'utiliser la peur pour le contrôler, a déclaré Jésus, mais ceux qui ont confiance en moi ne seront pas ébranlés. J'ai vu des églises remplies de gens agenouillés en prière. J'ai vu des mains levées en signe d'adoration. Les gens qui avaient autrefois confiance dans l'argent et le succès criaient maintenant à Jésus, et il leur répondait. Mon esprit sera répandu dans ces derniers jours, a déclaré Jésus. Il y aura des miracles, des signes et des prodiges, mais ceux qui resteront attachés aux systèmes mondiaux auront du mal à les voir. Alors Jésus m'a montré la différence entre ceux qui lui faisaient confiance et ceux qui ne lui faisaient pas confiance. J'ai vu des gens qui avaient accepté la marque. Leurs visages semblaient normaux, mais leurs yeux étaient vides. Leur prière était mécanique, leur culte sans vie. Ils ont livré leur cœur à l'ennemi, a déclaré Jésus. Mais ceux qui refusent la marque, ceux qui me choisissent, marcheront sous ma protection. Jésus s'est tourné vers moi et m'a repris la main. Dites-leur, dit-il. Dites-leur de ne pas avoir peur. Dites-leur que peu importe la nuit, je suis avec eux. Je ne les quitterai jamais. Soudain, je me suis senti tiré en arrière. La lumière a commencé à faiblir et la vision autour de moi s'est estompée. Je pouvais encore sentir la main de Jésus dans la mienne, mais elle s'éloignait. Il est temps pour vous de revenir, dit Jésus. Mais souviens-toi de tout ce que je t'ai montré. Seigneur, attends, dis-je en essayant de retenir sa main. J'ai tellement plus besoin de demander. Jésus sourit. Ce que je vous ai montré suffit. Partagez-le. Ceux qui ont des oreilles pour entendre écouteront. La prochaine chose que je savais, c'est que j'étais de retour dans mon corps. Mes yeux se sont ouverts et j'ai vu le plafond de la chambre d'hôpital au-dessus de moi. Ma mère était assise à côté de moi, les larmes coulant sur son visage. Je pouvais entendre le bip du moniteur cardiaque et sentir le poids du masque à oxygène sur mon visage.